Salut à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon dernier coup de cœur en date. Il s'agit de la trilogie Phobos, écrite par Victor Dixon et publiée dans la collection R aux éditions Robert Laffont. C'est une découverte que j'avais en fait dans ma palle depuis le salon du livre de Paris, qui était en mars je crois. Et en fait j'avais acheté le premier tome au salon du livre, je l'avais même fait dédicacer par Victor Dixon, qui est un auteur hyper sympa, ça fait hyper plaisir de le rencontrer. Voilà, et j'ai juste adoré cette série, et je l'ai adorée pour 3 raisons que je vais vous donner maintenant. La toute première, c'est son intrigue. Phobos, de quoi ça parle? Phobos, ça se passe dans un futur proche, et où les États-Unis sont complètement endettés et ont dû donc vendre toutes leurs institutions publiques à des fonds privés. Notamment la NASA a été rachetée par un fonds d'investissement privé qui s'appelle Atlas, et qui, pour rentabiliser cet achat, relativement conséquent, hein, la NASA, voilà, décide d'en faire un programme de télé-réalité qui va appeler le programme Genesis et qui aura pour but la conquête de Mars. Pour ça, ils vont envoyer en aller simple sur Mars 6 candidats filles, 6 candidats garçons, tous ayant entre, je crois que c'est 17 et 20 ans, dans le but de se séduire, pour former des couples, pour peupler la planète, etc. etc. Et nous, on va suivre le personnage de Léonore qui a été sélectionné et qui vient de France. Voilà. Un petit peu de patriotisme, ça fait toujours du bien. Et qui va découvrir par un pur hasard, alors qu'elle est déjà embarquée pour Mars, qu'en fait l'endroit dans lequel on les envoie, la base qui existe sur Mars, n'est pas du tout viable et que les animaux qui y étaient sont tous morts. Voilà, grosse ambiance. Ce qui est génial avec l'intrigue, c'est que lorsqu'on commence, on se dit ok, c'est un bouquin young adulte, c'est destiné aux ados, ça va être des histoires d'amour sur un cadre un petit peu dystopique, ce que tu veux, nana, etc. En fait, pas du tout. Puisque le gros truc, la grosse histoire, c'est quand même le côté bon, est-ce qu'on va réussir à survivre ou pas du tout? Et c'est hyper prenant, on se laisse complètement aller, c'est hyper bien mené, il y a des rebondissements, mais vraiment, enfin, du vrai rebondissement, pas du ah, sans blague. Enfin, voilà, c'est une vraie intrigue avec des vrais rebondissements de fou tout le temps, et juste un truc de malade, quoi. Le deuxième point, ce sont les personnages. En fait, on a toute une galerie de personnages, donc on a bien entendu les 12 candidats qui sont envoyés sur Mars, qui présentent tous des aspects de personnalité hyper différents, mais qui sont quand même, somme toute, assez complexes. Surtout dans le tome 1, j'ai l'impression qu'on apprécie beaucoup cette complexité, cette diversité dans les personnages, alors qu'au fur et à mesure, on a l'impression que Victor Dixon s'assoit un petit peu sur le fait que ces personnages sont déjà hyper complexes et qu'il dit un petit peu « non mais c'est bon, vous avez compris, maintenant ils peuvent être juste ça ». Ce qui fait que bon, il y a un côté un peu... c'est parce qu'on t'aime bien qu'on l'accepte. Mais n'empêche que les personnages sont tous hyper attachants, et en plus on en a vraiment de toutes sortes et de tous âges, ce qui est hyper intéressant. Ce qui m'amène à mon troisième point, le style d'écriture. J'avais déjà découvert Victor Dixon en lisant Animal, qui est une reprise du conte Boucle d'Or en fait, et j'avais été séduite par son style d'écriture. Je trouve qu'il a une super jolie plume, il écrit super bien, et en lisant Phobos, j'ai pas été déçue du tout parce que c'est super bien écrit. Ce qui est très intéressant, c'est le procédé d'écriture. Il adopte différents points de vue, donc il y a d'abord le point de vue de Léonore, le personnage principal, donc c'est une focalisation interne, un truc un peu classique. Ensuite, il y a une narration qui est très particulière puisqu'en fait c'est vraiment une description de ce que les spectateurs de la télé-réalité voient. Enfin, on a vraiment des plans télévisuels quoi, qui sont décrits devant nous, genre là on va zoomer sur tel personnage, on va couper ce plan là, on va rajouter ça, etc. etc. C'est hyper intéressant et hyper bien fait. Et enfin on a une focalisation externe sur des personnages qui sont restés sur Terre comme les producteurs de la télé-réalité, ou bien d'autres personnages qui ont une importance plus ou moins grande dans le récit. Et cette diversité de styles narratifs est hyper intéressante et donne vraiment... je sais pas, une sorte d'élan constant de récit, on passe sans cesse d'un truc à l'autre, et ce qui fait que c'est tout le temps intéressant en fait, on se laisse complètement emporter par l'écriture, par l'histoire, et on se laisse complètement attacher au personnage. Vous avez compris, Phobos c'est un énorme coup de cœur, j'espère vraiment que vous allez le lire si vous l'avez pas encore lu. Si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il existe un tome Origine que j'ai pas lu, et que va sortir je ne sais pas trop quand, une genre de suite... pas mal de temps après, les personnages, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. Mais je suis pas sûre de les lire parce que la trilogie de base est tellement chouette que, je sais pas, j'ai du mal à envisager qu'il y ait mieux, ou au moins du même niveau, du même auteur, sur le même sujet. Enfin bref, bonne lecture, et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!